Cette vidéo a pour but d'illustrer la création de comptes et de contacts sous Egg CRM. Je me rends dans le menu Compte, Compte. Il faut savoir que les comptes sous Egg CRM correspondent à des entités morales, que ce soit des clients, des prospects, des fournisseurs. Ce sont en général les entreprises avec lesquelles vous êtes en contact. Je vais rentrer ici des informations sur mon compte. Un type, je vais considérer que c'est un prospect, et un statut. Disons que c'est une entreprise. Vous voyez que ça peut être également une association, une collectivité ou encore un particulier. Les listes déroulantes sont entièrement personnalisables selon vos besoins. On peut rajouter d'autres types ou d'autres statuts. Ici. Je vais rajouter un mail. Un site web. Et un numéro de téléphone. Voilà, par exemple. Vous pouvez voir que je peux affilier cette fiche compte que je vais créer à une autre fiche compte, si je souhaite faire mention de relations qui existent entre deux entreprises qui sont prospects ou clientes chez nous. Je peux également choisir d'affilier cette fiche à l'un des agents. Ici, je choisis de l'affilier à moi-même, puisque j'estime que c'est mon prospect. Ici, j'ai une zone de commentaires libre sur laquelle je peux faire mention d'informations de mon choix. Par exemple, à relancer très rapidement. Vous voyez que cette zone de commentaires est extensible à souhait. Vous pouvez rentrer autant d'informations que vous le souhaitez. À ce niveau-là, nous avons l'adresse de domiciliation. Vous pouvez voir qu'on différencie dans Egg CRM l'adresse de domiciliation de l'adresse de facturation et de celle de livraison. Je vais rentrer une adresse. Je rentre une ville. Alors vous voyez que Egg CRM cherche automatiquement le code postal correspondant à la ville. Très pratique. Et j'insère. Voilà, ma fiche compte est créée. Je ne précise pas d'adresse de facturation ou de livraison car celle-ci correspond à l'adresse de domiciliation. Dans le champ Autres infos, j'ai des informations complémentaires éventuelles sur ma fiche compte. Je peux préciser l'activité par code NAF ou code APE, des compléments d'informations sur le SIRET, le capital, les horaires d'ouverture et des informations comptables sur ma fiche client. Très important, les champs personnalisés. Ce sont des champs qui vous sont propres dans Egg CRM. Vous pouvez créer des champs personnalisés sur toutes vos fiches comptes, contacts, etc. qui vont vraiment vous permettre de personnaliser vos fiches clients. Ici, vous pouvez voir que j'ai créé deux champs personnalisés. Un qui s'appelle type de location et un autre qui s'appelle date de début de contrat, que je peux remplir comme je le souhaite. Plus bas, vous pouvez voir que nous avons un onglet Recherche qui va vous permettre d'effectuer des recherches sur l'ensemble de votre base compte avec différents critères, soit le nom de la fiche compte, soit le type, le statut, ou même éventuellement un numéro de téléphone. Je vais tenter de retrouver l'entreprise que je viens de créer. Je vais directement aller dans le nom, puisque je le connais. Je sais que c'était l'entreprise Dubois. Je peux éventuellement filtrer par type, par exemple ici, prospect. Et voilà, le filtrage a été effectué. Je retrouve l'entreprise et la fiche client qui est remontée, Dubois. Maintenant que notre fiche compte a été créée, nous allons pouvoir y affilier un contact. Pour cela, nous nous rendons sur l'onglet Contact et on clique sur Créer. Il faut savoir que les contacts sur Egg CRM correspondent aux entités physiques cette fois-ci, qui sont directement liées à vos comptes, sachant que vous pouvez créer des comptes sans contact et des contacts qui ne sont pas liés à des comptes. Je vais rentrer les informations. Voilà, un prénom.
Je peux préciser la fonction de mon contact, sachant qu'encore une fois, la liste déroulante de fonctions est évidemment personnalisable selon vos propres prérequis. J'indique un email. À nouveau, vous retrouvez la zone de commentaires libre qui est extensible à souhait. Vous pouvez préciser une source, c'est-à-dire d'où provient votre contact. Par exemple, un appel à froid, un client existant, également personnalisable à souhait. Je rentre un numéro de portable sur mon contact. Et je peux de nouveau l'affecter à un agent en particulier. Je clique sur Insérer. Insertion réussie. Ici, vous pouvez constater que ma fiche contact a été automatiquement liée au compte que j'ai créé précédemment, puisqu'ici il est mentionné Entreprise du Bois. À nouveau, je peux préciser éventuellement une adresse de domiciliation qui soit différente, mais ici l'adresse de domiciliation a été calquée sur celle du compte. Je peux préciser les champs personnalisés si j'en crée sur mes fiches contact, et je peux affilier des documents, de même que sur ma fiche compte à ce contact. Je vais aller chercher sur mon serveur le fichier ou simplement le glisser-déposer ici, ou je peux le chercher dans la gestion de documents communs sur le partage d'ex-CRM. On retrouve ici notre onglet Recherche pour pouvoir rechercher un contact sur notre base contact par critères multiples. Vous voyez qu'on peut rechercher par nom, par prénom, mais aussi par rapport au compte affilié au contact à la fonction. Ici, je vais retrouver le contact que je viens de créer. Et bien, je peux retaper son nom. Et voilà, Dujardin Françoise apparaît ici. Je n'ai qu'à cliquer dessus pour faire remonter sa fiche client. Vous pouvez constater que je retrouve ici en haut à gauche un ensemble d'icônes, notamment celle-ci, qui permet d'envoyer un email à mon contact. Si je clique dessus, je retrouve une boîte d'envoi mail avec mon adresse qui figure ici et le destinataire que je viens de créer. Je peux y affecter un modèle si je le souhaite. Je clique dessus avec un objet, le corps du mail, éventuellement un accusé de réception. Je clique sur Envoyer, envoi réalisé. Plus intéressant maintenant, si je me rends dans l'onglet Suivi de ma fiche Contact, je clique sur Tous, je retrouve le mail que j'ai envoyé à l'instant à mon contact avec l'heure à laquelle je l'ai envoyé. Et si je clique, je retrouve le contenu de mon mail. Vous pouvez voir que sur cet onglet Suivi, je peux aussi retrouver les argumentaires, les tâches, etc. Si l'on souhaite effectuer une quelconque action en lien avec notre compte ou notre contact, qu'il s'agisse de la création d'une affaire ou encore d'un document commercial, je dispose de liens directs mentionnés en bleu qui permettent d'effectuer des liens vers d'autres menus directement depuis l'interface. Admettons que je souhaite créer un événement. Je clique sur le lien événement. Vous pouvez constater que le logiciel a automatiquement repris les coordonnées du compte et du contact que nous venons de créer. Je vais rentrer un événement avec un titre, un type. Je vais mettre ici rendez-vous d'affaires par exemple. Là encore, c'est personnalisable à souhait. Je peux affecter cet événement à une affaire, à un autre événement ou encore à un agent. On reviendra sur la création d'événements dans une autre vidéo. J'indique une heure de début et une heure de fin pour l'événement et je valide. Insertion réussie. Si je souhaite revenir sur ma fiche compte, voilà, nous y sommes, et que je me rends dans le suivi, je peux voir qu'un événement a bien été créé. Rendez-vous prospection pour le 10 août avec Dujardin Françoise.
Maintenant que nous venons d'enrichir notre base de comptes et de contacts, le but premier est de pouvoir exploiter ces bases de données. On va partir d'un principe. Admettons que nous souhaitons inviter l'ensemble des clients à un salon auquel je souhaite participer. Je souhaite extraire tous les clients, prospects, qui sont originaires d'une ville pour les convier. Je me rends donc dans État, État prédéfini, choisir une liste, aller dans Compte, Détail des comptes. Je retrouve ici un moteur de requête qui va me permettre d'aller requêter sur ma base compte qui figure ici. Je vais choisir les champs qui m'intéressent. Ici, je souhaite requêter sur tous mes comptes dont l'état est égal à 2 prospects. Je ne souhaite que les prospects, j'écris 2, et qui habitent la ville de Tours. Donc je vais requêter sur le champ code postal égal et le code postal de Tours. Puis j'insère. En dessous, on a un tableau qui nous permet de sélectionner uniquement les colonnes des comptes que nous souhaitons extraire. Je peux choisir d'extraire le nom du compte et les informations complémentaires concernant mon compte, à savoir les contacts liés, contacts nom, et les contacts prénom, et surtout les contacts mail, puisque c'est l'objet pour lequel nous sommes venus requêter. Je clique sur Valider. Une pop-up s'ouvre, je choisis le modèle d'extraction, ici admettons CSV, je clique sur Exporter, et je retrouve mon export que je peux directement ouvrir en format Excel. Là, je retrouve tous mes comptes et contacts qui correspondent aux champs que j'ai pu requêter avec les mails. Voilà. Enfin, dernier point, vous avez pu constater que sur les fiches comptes et contacts, on peut créer des champs personnalisés pour vous permettre d'agrémenter à souhait votre base. Je vais vous montrer comment créer ces champs personnalisés. Il faut aller dans les paramètres, paramètres généraux, et là vous choisissez champ personnalisé. Ici, on va vous demander quel type de champ vous souhaitez créer. Une boîte de saisie, une zone de texte, une case à cocher. Je vais choisir liste déroulante. Ensuite, je vais rentrer les informations concernant mon champ, à savoir un titre, par exemple, un nom, donc cela correspond au nom que vous utiliserez pour vos requêtes, une page d'affichage. La page d'affichage est très importante, cela signifie la page sur laquelle vous souhaitez que votre champ personnalisé apparaisse. Je choisis la table compte, les valeurs, c'est-à-dire les différentes valeurs que vous souhaitez remplir. Éventuellement une valeur sélectionnée par défaut quand je choisirai mon champ. Un groupe de champs personnalisés auquel mon champ peut appartenir. Je valide. Insertion réussie. On va tout de suite vérifier le résultat sur la fiche compte. Si je vais dans champ personnalisé, vous pouvez voir que le numéro d'inscription a été ajouté alors qu'il n'y était pas au départ avec les différentes valeurs. En conclusion, nous pouvons rappeler qu'il est possible de faire des imports et des exports de données massifs de vos tables comptes et contacts via le menu Paramètres, Paramètres généraux, Gestion des données. Import de données et export de données. Il est possible de faire ces imports et exports de comptes et contacts en format CSV par exemple.